Shalom, shalom, et bien-aimés. Ce matin, nous sommes en train de parler de la parole de vie. Et notre thème de ce matin s'intitule « Avoir de la compassion ». Avoir de la compassion. Et bien-aimés, la plupart des fois, la plupart des gens traversent des situations difficiles. Ils sont en détresse. Il y a des gens qui ont la détresse physique, la détresse spirituelle, la détresse morale. C'est une souffrance que quelqu'un peut traverser dans sa vie. Ainsi donc, il a besoin d'une assistance. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'assister. Et quand on l'assiste, on a de la compassion. C'est à l'instar de notre Seigneur Jésus qui a régulièrement de la compassion envers nous. Quand nous souffrons, le Seigneur est toujours à nos côtés. Il nous assiste, il nous donne solution à nos problèmes. Et il nous donne des solutions quand nous sommes malades, quand nous manquons de l'argent, quand nous traversons des situations assez difficiles, le deuil, problème dans la famille, etc. Le Seigneur a de la compassion envers nous. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous allons utiliser les passages suivants, Luc 7, du 11e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ici, mes bien-aimés, nous voyons que le Seigneur était en train de marcher avec une grande foule. Et il a constaté qu'une maman était en train de pleurer sérieusement. Elle était touchée sérieusement avec la disparition de son fils. Son fils était mort, le fils unique qu'il avait. Et si donc, quand Jésus était en train de marcher, il a eu pitié de cette femme, il a eu compassion de cette femme. Et il s'est approché de la femme. Il a dit à la femme de pouvoir s'arrêter et de ne plus continuer à pleurer. Nous aussi, mes bien-aimés, tant de fois autour de nous, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent sérieusement. Est-ce que nous avons le même regard que Jésus qui a regardé cette femme et qui a constaté que son fils était décédé, son fils était mort. Et pour donner de la joie à cette femme, il a fallu que cet enfant puisse se réveiller. Et si donc Jésus s'est approché de la dame, il a touché le cercueil, il a dit à l'enfant, lève-toi et marche. Et directement, l'enfant s'est levé, l'enfant s'est réveillé, il a commencé à manger. Donc l'enfant est revenu à la vie. Nous constatons avec vous que Dieu a eu compassion de cette femme-là. Il a donné la joie à cette femme. Nous avons dit que nous avons trois sortes de détresse. Nous avons la souffrance physique, la souffrance spirituelle et la souffrance morale. Autour de nous, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont malades. Autour de nous, il y a des gens, dans leur foyer, ça ne marche pas. Il y a des gens qui, physiquement, ne sont pas forts. Ils ont besoin de notre assistance. Est-ce que nous aussi, nous avons cette compassion-là? Est-ce que nous aussi, nous avons cette pitié-là? Quand quelqu'un est en train de pleurer, mes bien-aimés, nous sommes appelés à pleurer avec cette personne-là. Donc, quand vous pleurez avec quelqu'un, vous participez, vous compatissez à cette souffrance. Et le Seigneur vous en rendant au centuple. Beaucoup de gens, quand quelqu'un est en train de souffrir, il est en train de se moquer de la personne-là. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur participe à la compassion. Le Seigneur prend part à notre souffrance. Et quand il prend part à notre souffrance, il nous sort de cette situation difficile et il nous rend la vie, il nous rend la joie. Beaucoup de gens, ces derniers temps, surtout l'an 2020, ont été en déficit de joie. Maladie par-ci, maladie par-là, manque de ceci, manque de cela. Dans le foyer, les enfants ne partent pas à l'école. Il y a des problèmes sérieux. Est-ce que, en tant que chrétien, vous compatissez à la souffrance de l'autre? Est-ce que, en tant que chrétien, si vous avez quelque chose à donner, à manger à celui qui manque, est-ce que vous donnez? Voilà un peu, en ce matin, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous exhorter sur la compassion. Le Seigneur nous demande de pouvoir participer, partager la même souffrance que les autres en assistant pour eux. Pleurer avec ceux qui pleurent, marcher avec ceux qui marchent, danser avec ceux qui dansent. Ça s'appelle compassion. Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu partage avec nous tout ce dont nous avons besoin. C'est très important. Pour que le Seigneur puisse écouter votre prière, mes bien-aimés, vous devez compatir avec les autres. La fois dernière, nous avons développé certaines conditions pour que la prière soit acceptée. Nous avons dit qu'il y a la supplication et l'humilité. Vous vous humiliez auprès du Seigneur, vous compatissez auprès des autres. Le Seigneur vous donnera l'essentiel. Mais malheureusement, actuellement dans notre ville de Kinshasa, on peut constater que quelqu'un est en train de souffrir. Il est malade. Mais on vous demande de pouvoir l'assister moralement, physiquement, matériellement. Mais les gens ne veulent pas le faire. Ça s'appelle un cœur dur. Le Seigneur n'aime pas les gens qui ont les cœurs durs. Le Seigneur veut à ce que nous aussi, nous puissions être comme les autres. Parce que la parole de Dieu,
tout se paie ici-bas et à bas prix. Ce que vous faites pour les autres, le Seigneur fera aussi pour vous. Vous aussi, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de partager notre parole, je vous demanderai d'avoir la compassion avec ceux-là qui vous entourent, de partager dans votre foyer. Vous allez constater que l'homme est heureux, mais la femme est malheureuse. Dans un foyer où l'homme est heureux et la femme est malheureuse, ce n'est pas un bon foyer. Dans un foyer, tout le monde doit être heureux. Si la femme est heureuse, le mari aussi doit être très heureux. Vice-versa. Mais nous constatons que l'homme, il peut être très heureux, il a un peu de moyens, il va au service, il boit, il se réjouit, mais quand il rentre à la maison, c'est la femme qui est malheureuse. Ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous compatissez avec votre épouse? Non. Le Seigneur nous demande, en ce matin où nous sommes en train de parler de sa parole, que nous puissions être humbles, que nous puissions avoir de la compassion envers ceux-là qui sont autour de nous. Parce que si nous sommes compatissants envers tous les autres, le Seigneur fera en sorte que nous puissions obtenir l'essentiel que nous cherchons. Nous devons laisser ce que nous faisons à notre égoïsme, mais nous devons assister les autres. C'est en assistant les autres que le Seigneur fera en sorte que nous puissions réussir dans tout ce que nous demandons. Mais bien aimés, c'est très important. Vous allez vous rappeler, c'est la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui ne donne pas, la main ne recevra jamais. C'est pourquoi en ce matin, à l'instar de Jésus qui a compati envers cette femme qui avait son fils malade, son fils décédé, il a assisté, il a touché le cercueil, il a participé aux pleurs de la femme. Et Jésus était très heureux. Donc, mes bien-aimés, nous devons suivre l'exemple de Jésus, l'exemple de notre Dieu qui a toujours eu pitié de nous et qui nous assiste. Nous devons avoir de la compassion avec les autres. Avoir de la compassion, c'est assister les autres. Avoir de la compassion, c'est partager avec les autres ce que nous avons. Avoir de la compassion, c'est accorder les sourires. Vous ne pouvez pas sourire seul alors que l'autre est en train de pleurer. Vous ne pouvez pas être heureux seul alors que les autres souffrent. C'est ça le mal dans la plupart des gens. On ne peut pas être heureux seul. On doit partager le bonheur, la bonté avec les autres. Quand les autres partagent le même bonheur avec vous, et vous serez très heureux dans votre vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, en ce matin où tu nous apprends qu'il faut avoir de la compassion, nous venons auprès de toi, Seigneur, solliciter ta grâce, ta grandeur, pour que tu habites en nous. Et quand tu vas habiter en nous, Seigneur Jésus, nous allons développer la même compassion que tu as envers les autres. C'est cette compassion, Seigneur, qui fera en sorte que nous puissions vivre dans l'harmonie. Mais seuls, nous sommes incapables. Mais c'est surtout avec la présence du Saint-Esprit que nous allons faire l'essentiel. Donnez-nous le goût, l'appétit de lire régulièrement la parole pour comprendre ce que Jésus faisait, pour comprendre ce que Dieu tu as fait depuis la création de cette terre jusqu'à aujourd'hui. Sois avec nous, notre Dieu, que la journée se passe normalement, que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions apprendre aux autres à avoir de la compassion. Celui qui traverse une souffrance physique, spirituelle et morale a besoin d'une assistance. Et cette assistance ne peut émaner que de nous, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes chrétiens et nous qui t'aimons davantage. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons encore une fois que nous sommes toujours dans Matenda Ministry et que les différents compartiments sont... nous avons la parole de vie que nous prêchons régulièrement à travers les médias le mardi, les jeudis et les samedis. Nous avons le compartiment portant sur investissement dans l'œuvre de Dieu. Et puis en dernière version, nous avons Kizombe Kabusoga et que nous présentons chaque soir pour exhorter toutes celles et tous ceux-là et qui ont besoin d'une assistance avant de pouvoir se coucher. Et donc voilà, le Matenda Ministry est à votre service. Et je demande à ce que le bon Seigneur, c'est lui qui est avec moi, puisse vous bénir, que vous soyez très heureux dans votre vie. Que Dieu vous garde et à demain. Ciao.